Hello my beautiful people, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien et que votre journée se passe bien, que vos proches se portent également bien. Comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous parler de la partie 2 donc de mon séjour à Lomé du mois de janvier, donc du 13 au 28 janvier. De base, je me suis rendue à Lomé pour pouvoir en fait célébrer mon mariage qui a eu lieu le 19 janvier, mais du 13 au 19 janvier. J'étais donc à fond dans tout ce qui est préparatif de mariage. Je pense pas que ça puisse vous intéresser, donc je ne vais pas parler de mon mariage, ni des préparatifs, ni vous divulguer les photos. C'est pas ce qui vous intéresse. Mais du 19 en fait au 28 janvier, du coup j'en ai profité pour faire du tourisme, visiter le pays, tout ça. Je pense que cette partie-là peut vraiment beaucoup vous intéresser. Concernant les tarifs, il faut savoir que en janvier, les billets d'avion sont moins chers que sur la période de juillet, août ou septembre. Mon billet m'a coûté 650 €. Et sur place, j'ai dépensé en fait 750 €. 650 € le billet et 750 € sur place. Donc moi, dans tous les cas, je vous conseille que quand vous partez, on va dire, faire une semaine à Lomé, il faut compter en fait minimum 300 € par semaine. Et concernant les billets d'avion, en fait, si c'est en mois de juin, juillet, août, septembre, les billets vous les aurez entre 1200 et 1500 €. Peu importe si tu restes une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou un mois. Et puis alors que quand c'est hors période estivale, tu peux trouver des billets entre 500 et 800 €. Le 19 janvier, on s'est rendu à Komé. C'est à 1 heure de la frontière en fait togolaise béninoise. Et là-bas, il y a un lac qui est magnifique. En fait, le lac, il est énorme. Il est super méga grand. Et en fait, le sable, la plage du lac... En fait, il y a une plage sur le lac. Hein, voilà, on va croire que c'est la mer. Le sable, il est blanc et il est super méga fin. Franchement, moi, j'ai prévu d'y retourner. Hein, parce que je ne suis pas restée longtemps là-bas. Le soir, ce qui a suivi, on s'est rendu donc à la table d'Aroué. C'est un restaurant en plein Lomé. C'est un restaurant qui est un peu chic quand même. Il faut savoir que pour 9 personnes par exemple, ça nous a coûté en fait plus de 100 000 francs. Voilà, 100 000 francs, 9 personnes. Par contre, j'avais pris un plat de langouste. Les grosses, voilà, les langoustes là. Et la langouste, le plat, il m'avait coûté 14 000 francs par exemple. Donc si vous êtes 9, vous prenez en fait des plats plus des boissons, ça monte vite. Voilà. Donc c'est vrai que 100 000 francs, ça dépasse les 150 €. Le 22 janvier, on s'est rendu à Marcelo Beach. Marcelo Beach, ça se trouve à Baguida. Donc voilà, c'est dans Lomé, à Baguida. Marcelo Beach, c'est trop bien. Franchement, c'est une étape à faire quand on est à Lomé, quand on est en vacances là-bas, il faut y aller. Il faut savoir en plus que Marcelo Beach, là-bas, c'est même pas cher. En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux te baigner sans avoir consommé. Mais on va pas se mentir. Si tu te baignes pendant 1 heure et t'as pas consommé, je pense que les serveurs vont venir te dire Coco, prends au moins une bière à 1500 francs, tu vois. En plus, c'est super méga beau Marcelo Beach. En plus, je trouve qu'ils ont très bien agencé le coin de façon à ce que tu peux te baigner sans que ce soit dangereux, quoi. Parce que la mer togolaise est assez compliquée. En fait, c'est l'océan Atlantique. Hein. Togo, c'est quand même un des pays les plus pauvres au monde. Il fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde. Et le système de tout ce qui est, on va dire, secourisme pour les baigneurs, c'est pas aussi avancé qu'en France. Donc, il n'y a pas des maîtres nageurs comme ici. Mais ils ont mis en fait un système qui fait que ils ont mis des digues pour protéger la mer, faire un sorte de enclos pour que les gens qui veulent se baigner dans la mer, ils peuvent sans être emportés par la mer. Ça, c'est super bien. Je trouve en fait c'est un système qu'ils ont pensé par rapport aux touristes. Et ça, c'est super bien parce que faut savoir que les Togolais, ils ont un peu peur de se baigner, je crois. Parce que moi, depuis que je suis toute petite, je me dis, ouais, je vais me baigner dans la mer de Lomé. Je peux vous dire que mes parents, ils n'ont jamais fait ça. Ma mère n'a jamais fait ça. Mon père n'a jamais fait ça. Mes grands-parents n'ont jamais fait ça. Parce qu'on leur a tellement rabâché que la mer de Lomé est dangereuse. La mer du Togo est dangereuse. Il ne faut pas se baigner. Si tu vas là-bas, sans raconter des histoires à la con là, on m'a mis au retard. Donc, du coup,
c'était un peu compliqué de se baigner. Là, j'ai pu me baigner, Dieu merci, et c'est trop bien. Donc, si vous souhaitez vous baigner de la mer togolaise un jour, bah, il faut vous rendre à Marcelo Beach. Point. C'est le meilleur endroit. En plus, c'est safe, c'est bien protégé, et en plus, tu peux te baigner gratuitement. Mais quand même, je suis convaincue que si tu es là, tu te ramènes, et pendant 1 heure, tu es sur le transat, ou que tu te balades sur la plage, ou que tu te baignes, et tu n'as rien consommé, je suis sûre qu'il y a un serveur qui va débarquer, qui va dire, hé, faut consommer, j'en suis sûr. Et puis en termes de nourriture, la nourriture est bonne. Et puis en termes de fourchette de prix, bon, on a pour 1000 francs par personne, voilà à peu près. Le prix pour moi il reste raisonnable. Après, ce que j'ai pas apprécié, c'est que bon, après c'est dans tout Lomé, dans tout le Togo, ils prennent des plombes avant de venir prendre votre commande et avant de vous servir. Et je pense en fait que c'est dans la culture togolaise en fait, on prend notre temps, on a le temps. Si tu viens d'Europe et que tu vas là-bas, tu vas péter un câble. Donc en fait, il faut vous préparer psychologiquement. En fait, là-bas quand tu leur dis, c'est pas 1 heure. En fait, 1 heure pour toi c'est 1 heure. Et 1 heure pour eux, c'est 3 heures. Donc il faut multiplier par 3 le temps d'attente comparé à l'Europe. Parce que sinon tu vas péter un câble, tu vas t'énerver. Et puis le truc c'est que tu es chez eux. Donc faut que tu t'adaptes, c'est tout, c'est pas autrement. Voilà. Après, quand nous on a mangé sur la plage, je trouve qu'il y avait beaucoup de mouches. Et je pense qu'il faut absolument, les restaurateurs, tout ça, ils trouvent un moyen par rapport à ça. Parce que sur le long terme, en fait, c'est chiant quoi, c'est pas agréable. À chaque fois que tu vas vouloir manger en fait, dans un restaurant sur la plage, il y a des mouches qui se ramènent. Et puis c'est pas des petites mouches, hein. Attends, c'est pas les petites mouches là, toutes petites là. Non, c'est un peu les mouches à merde là. Donc à un moment donné, c'est pas agréable quoi. Donc je pense sincèrement que les restaurateurs, faut qu'ils trouvent je sais pas, un truc par rapport à ça. Qui t'amène, je sais pas, des ondes qui vont faire fuir les mouches. Qui t'amène, je sais pas, des plantes carnivores, je sais pas. Mais il faut trouver une solution par rapport à ça. Le lendemain, on s'est rendu à Anero, à Miadjo. En fait, Anero, ben, c'est au niveau de la frontière du Togo et du Bénin. Donc c'est à 1 heure de Lomé. Et Miadjo, en langue togolaise, ça veut dire on y va, on part. Et en fait, Miadjo, c'est on va dire un petit complexe touristique, hôtelier, balnéaire, un tout petit, hein, parce que là-bas, il y a un magnifique restaurant. Voilà, où tu peux déguster en fait de la nourriture locale, donc du pinon, du riz, de la bain plantain, de la tchéké, genre du poisson braisé, tu peux goûter aussi, et puis il y a une boisson qui s'appelle le Aïe Lévi. Hey. C'est une boisson qui est faite à base de sodabi. Il faut savoir que sodabi en fait c'est l'équivalent du rhum togolais, c'est fait à base de vin de palme, le sodabi, hein, à base de palmier. Et bah, c'est une boisson en fait typiquement togolaise, sodabi. Et donc Aïe Lévi c'est un point typiquement togolais. Et donc du coup forcément en fait une boisson qui s'appelle Aïe Lévi à base de la à base de la liqueur togolaise. Mais que demande le peuple? Franchement j'ai goûté, j'ai adoré. Franchement j'ai adoré, j'ai tellement adoré que quand je me suis rendue là-bas en mois de mai avec mes frères, tout ça, bah, on a voulu regoûter. Je sais pas ce qui s'est pris, s'est passé. Je sais pas s'ils ont changé le barista, mais c'était pas aussi bon. Voilà, dommage. Mais franchement, si vous allez à Miadjo et que vous avez la possibilité de goûter la boisson Aïe Lévi, je vous conseille à 1 milliard %. En plus, c'est une boisson, donc il y a du sodabi, il y a du sirop de grenadine, il y a de l'orange. Voilà. Franchement, c'est super bon. C'est super bon. C'est super bon. Voilà. À tester, à essayer. Voilà. Et je disais que ben, les plats, bah, c'est des plats donc, typiquement togolais, le pinon, le riz, banane plantain, ils font des grillades magnifiques, voilà. Et je trouve que le prix est abordable quoi, parce que là-bas avec mon mari on avait pris un plateau, donc c'était un plateau avec 3 accompagnements, donc riz, banane plantain et je sais plus si c'était attiqué, banane plantain et pinon. Puis tu avais des grillades de poulet, de bœuf, des brochettes, c'était tellement bon que on n'a pas tout fini et qu'après bah, on l'a pris à emporter. Voilà, concernant Miadjo, avant on pouvait faire du jet ski là-bas, mais bon en fait les jet skis malheureusement je pense que ça tombe facilement en panne quand c'est sur de l'eau salée, je crois, je sais pas, je pense que c'est pas facile pour les Togolais de les entretenir parce que il s'avère que dans tout le Togo il n'y a qu'un seul jet ski et il se trouve à Miatrovake qui se trouve à Bobo. Voilà, donc Miadjo ne propose plus des jet skis parce qu'ils ont des difficultés en fait à les entretenir et les rentabiliser. Voilà, donc si il y a un business de jet ski à faire parce que moi je suis désolée avec tout
tout l'eau, la mer, les lacs qu'il y a au Togo, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de business de jet ski qui n'est pas lancé encore. Qui a été lancé mais qui ne fonctionne plus. Donc, il faut au moins qu'il y ait 3 entrepreneurs là qui se lancent dedans. Ça, c'est un business à faire. Voilà. Donc, Miajo s'est ouvert en fait de 8 h du matin à 23 h. On n'est pas resté, nous, de toute façon, quand le soleil commence à se coucher, 1 heure après, on est parti. Et puis voilà. À Miajo, vous avez également la possibilité de faire en fait une excursion en bateau. C'est 5000 francs par personne. C'est une excursion en fait qui dure 30 minutes. Donc l'excursion, elle peut se faire soit sur le lac Togo, soit sur l'océan Atlantique. Voilà. Moi, avec mon mari, on l'avait fait sur le lac Togo. Et c'est super beau, c'est magnifique, c'est à faire. Franchement, c'est magnifique. C'est à faire. Tester, voilà. Le lendemain, on s'est rendu à Blue Turtle Bay. Blue Turtle Bay, en fait, c'est une sorte de complexe aussi, un peu comme Marcelo Beach. Il y a en fait des hôtels, des restaurants. Sauf qu'en fait, là-bas, c'est pas comme... tu peux pas te baigner dans la mer. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont créé un sorte de mini-lac. Mais c'est avec l'eau de la mer. Donc en fait tu peux te baigner, mais c'est pas dans l'eau de la mer effectivement, mais c'est pas dans la mer directement. C'est une sorte de mini lac qu'ils ont créé et tu peux te baigner là-bas. Tu peux également faire de la pétanque, faire des pique-niques et tout ça. Après moi ce que j'ai pas aimé c'est que pour pouvoir te baigner dans le lac ou pouvoir t'asseoir sur un transat, c'est 10 000 francs par personne. J'ai fait non. No way. Moi pour moi c'est je suis désolé, 10 000 francs par personne juste pour pouvoir te baigner dans le lac, je sais pas. Pour moi, c'est pas possible. Après, bon, c'est comme ça qu'eux ils fonctionnent, hein. Je peux comprendre. Hein. Mais quand t'as connu Marcelo Beach qui, avec 10 000 francs, tu manges et tu peux même te baigner. Non, c'est pas bien fait. C'est que déjà, tu payes 10 000 francs juste pour te baigner, t'asseoir sur la transat. Après, quand tu vas consommer là, faut que tu manges aussi. Donc, faut que tu payes 5 000 francs. En fait, je trouve que ça va vite, tu vois. Après, s'ils disent oui, voilà, 10 000 francs, après, c'est déduit de la consommation, je peux comprendre. Mais c'est même pas fait comme ça. Donc, pour moi, 10 000 francs, c'est énorme. Par personne, c'est énorme. Vous allez à 5, ça fait déjà 50 000 francs. Alors que, regarde, à Marcelo Beach, tu prends 50 000 francs, à 100, vous mangez bien, quoi. Donc, et vous êtes baigné. En plus, ils proposent exactement la même chose. Je trouve que Marcelo Beach, c'est mieux parce que t'es vraiment dans la mer. T'es vraiment dans la mer. En plus, voilà. Je préfère Marcelo Beach. Maintenant, voilà, il y a Blue Turtle. On a été. Moi, c'est pas mon goût. Si vous voulez y aller un jour et que vous avez quelqu'un vous accompagner, avec plaisir, je serai votre guide touristique. On ira et puis on va bien se marrer, c'est sûr et certain. Mais sachez que si vous êtes court en termes de budget, favorisez plutôt Marcelo Beach que Blue Turtle. Après, nous, faut savoir qu'on a quand même fait trempette, hein, parce que moi, de base, moi j'adore me tremper dans l'eau, tout ça, mettre mes pieds dans l'eau, j'adore. Et comme Blue Turtle, c'est quand même sur la plage, sur la mer, on s'est rendu quelque part, en fait, pas loin de Blue Turtle même, et on a mis nos pieds dans l'eau. Ça, c'était gratuit. Voilà. Le lendemain, on s'est rendu à Palimé. Donc Palimé se trouve à 2h30 de Lomé. On était dans un hôtel. Hôtel là, et Cristal, c'est ça. Et moi je ne conseille pas l'hôtel AD. Je vous explique pourquoi. En fait, le matin quand on se réveille dans l'hôtel, ça c'était le lendemain, problème d'eau. Il n'y a pas eau. En fait, ils ont voulu vider la piscine de l'hôtel et en faisant ça, en fait, ça a bloqué en fait les conduits d'eau. Ils ont dû faire appel en fait à un plombier. Le plombier, je sais pas, il a mis 50 ans pour arriver, j'ai pas compris. Et pendant plus d'une heure, il était 7 h du matin. Nous, on voulait donc se balader quoi. Et puis avant de sortir, il faut que tu prennes ta douche quand même. De 7 h jusqu'à 10 h, on n'avait pas d'eau. Ça nous a saoulés. J'ai fait mais trouver une solution. Genre on va pas rester bloqué là. On a besoin que vous trouviez une solution. En plus on est au Togo. Non, au Togo là. Les puits, c'est pas ce qui lui manque. Le Togo, c'est pas un pays qui est développé au point où il n'y a pas de puits. Si tu marches 100 mètres, tu trouves un puits. Donc, trouvez une solution, prenez en fait un seau, on mettez de l'eau dedans, on va se débrouiller. Et c'est nous-mêmes qui avons dû leur demander, on a dû les supplier. Tu voyais un employé là, de l'hôtel, des anglais, et ils sont là, ils sont nonchalants, ils prennent tout leur temps, et puis ça m'a saoulé. Et moi, plus jamais. Je suis désolé, mais plus jamais. Je peux comprendre que vous avez eu en fait un problème, mais par respect pour vous en fait, vos clients qui vous payent, ils ont un programme à respecter. Vous pouvez pas vous, depuis 7 h, ne pas avoir trouvé une solution en fait. Dès que vous avez vu le problème, vous demandez au plombier combien de temps ça va prendre. Même si c'est juste une affaire de 15 minutes là. Trouver une solution, puis quand les employés eux-mêmes, quand les salariés, les clients eux-mêmes viennent se plaindre, vous dites effectivement on a vidé l'eau de la piscine, le plombier est sur le coup. Mais en attendant, si vous voulez vous laver, voilà des seaux pour vous. Voilà. Et puis quand c'est reparti, l'eau est reparti. Et puis voilà, vous vous débarrassez de vos seaux. C'est pas la fin du monde. Mais même ça là, ils n'ont même pas pensé de même à le faire. Et puis
Bref, moi ça m'a saoulé ça. Je ne conseillerais pas l'hôtel Cristal si vous allez à Palimé. Palimé, il faut savoir que c'est la ville montagneuse, la région montagneuse en fait de Togo. D'ailleurs, je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Et en fait, c'est la ville la plus touristique, hein, Palimé. Voilà, parce qu'il y a les cascades là-bas, et les montagnes là-bas. C'est une étape à faire si tu vas au Togo. Franchement, en plus, c'est pas si loin que ça de Lomé, c'est 2h30 maximum, donc je vous conseille. On s'est rendu dans un premier temps à la cascade de Pimé. Il faut savoir que la cascade de Pimé est à 20 km de Palimé même. Quand tu y vas en voiture, après par la suite, il faut marcher plus d'1 heure. Et vous savez que janvier là, à Lomé là, hey, il faisait chaud hein. Il faisait très chaud. Même si c'était Palimé et que généralement Palimé est plus frais que Lomé, on dit que janvier là. En fait, pendant qu'en France ici, on souffre avec le froid. À Lomé là, les gens ils souffrent avec la chaleur. Janvier, faut savoir que janvier fait 40 degrés hein, au Togo. Donc quand tu marches 1 heure là, de la chaleur là. Et les gars, bonne chance. Quand tu arrives à la cascade et t'es tellement content, tu as tous tes vêtements, tu plonges seulement dans l'eau. Même si l'eau elle est froide, hein, toutes les cascades, l'eau elle est fraîche, mais vraiment très froide, tu vois. Tu plonges tellement il fait chaud. Il y a quand même un tarif hein, quand vous rendez la cascade de Pimé, c'est 1000 francs par personne. Puis généralement en fait, si tu connais personne pour t'y rendre, à l'entrée de la cascade, il y aura forcément en fait un guide qui va en fait t'accompagner. Voilà. Après le guide à la fin, tu te donnes un petit truc, tu vois, un petit 1000 francs, un petit 500 francs, c'est toi qui vois. Mais vu qu'il a fait 1 heure aller, 1 heure retour avec toi, tu es obligé de donner un truc. Et tout travail mérite salaire, d'accord? Donc il faut le payer. Tant que tu choisis le montant, mais il faut le payer. Alors, il faut savoir que la cascade de Pimé, en fait, si vous y allez au mois de janvier, il y a moins d'eau qui coule que en période de la moisson. Parce que, voilà, il faut savoir que la période comme janvier, c'est la période la plus chaude au Togo. Une des périodes les plus chaudes au Togo. Et généralement, il pleut beaucoup plus au Togo sur la période de juin, juillet, août ou septembre. Donc, effectivement, en bas de la cascade, donc le premier niveau de la cascade, il pleut pas, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc en fait il n'y a même pas un filet d'eau qui coule. Donc pour vraiment profiter de la cascade, il faut quand même marcher 1 heure quand tu arrives au sommet. Bon, c'est de ça dont je parlais ici, quand tu marches 1 heure. Et là effectivement il y a beaucoup plus d'eau qui sort. Tu peux vraiment faire des belles photos, profiter de la cascade, te baigner, faire trempette. Voilà, tu peux vraiment bien t'amuser. L'après-midi, on s'est rendu dans un centre artisanal. En fait de base je voulais faire du shopping. Je voulais acheter des produits en fait genre un vase en bois, les verres de vin là en bois aussi. Et j'ai vu les prix hauts. Je dis même moi qui vis en France ici là. Même moi à Yélévi qui vit en France ici là, je veux pardon, on va déposer. Je sais que je peux trouver moins cher. Mais je me suis dit, mais attends, les locaux là, comment même ils peuvent se permettre de payer ça? Comme je dis là, à Lomé au Togo, le SMIC il est à 72 €. Puis ils vendent des trucs, mais tu dis un verre à 4000 francs. 4000 francs, je sais qu'en France ici, t'as des verres aussi à 4000 francs. Hein. Mais le SMIC en France, il est à 1300 €. Donc il y a une grosse différence. Hein. Je suis désolée, à un moment donné, c'est pas possible. On ne peut pas proposer en fait un tarif aussi élevé avec un SMIC aussi bas en fait. Pour moi, c'est pas possible. Et je me suis dit, bah tant pis. Je veux dire, après, je sais pas si c'est vraiment c'est de l'arnaque pour les touristes. Mais moi là, il refuse de me faire arnaquer. Le centre artisanal là-bas, vous pouvez acheter plein de choses. C'est fait main, c'est des tableaux, des sculptures. Vous avez des trucs en bois. C'est magnifique dans tous les cas. Je vous mets les images. Hein. Mais en fait, c'est beau, super beau. Mais je trouve que c'est cher. Franchement, quand tu vois le prix de la vie là-bas, je trouve que c'est cher. Si encore on était dans un pays super méga cher là, genre je sais pas, Singapour, Londres, ou même Paris, et c'est ce prix là, ça m'étonnerait pas. Je me dis bah c'est normal. En fait la personne bah, par rapport au coût de la vie ici, il faut qu'elle paye ses factures, faut qu'elle se rémunère, il faut qu'elle paye ses charges, c'est logique. Mais à Lomé, tu justifies ça comment? Le lendemain, on s'est rendu à la cascade de Womé. Bon, c'est la 3e fois. En fait, la cascade de Womé, j'y ai fait ça 4 fois dans ma vie déjà. Je vous en parle là, vite fait, vraiment vite fait, parce que ben, lors de mon séjour au mois de mai, je me suis rendu déjà 2 fois là-bas. Donc je vais plus m'attarder là-dessus après. Mais la cascade de Womé, en fait, c'est la cascade la plus touristique. En fait, c'est ça que les gens le connaissent plus. Il faut savoir que Womé, c'est à 1 heure en voiture de Palimé également. Donc une fois que tu es arrivé à Palimé même, il faut compter 1 heure en voiture pour te rendre à Womé. L'avantage c'est que Womé, tu marches pas 1 heure pour te rendre là-bas après. Genre une fois que tu es arrivé à Womé même, à l'entrée du lieu touristique Womé, ben, 15 minutes après, tu marches, tu as les escaliers
et puis t'as la cascade. Ça c'est top. Bah, du coup ma team, j'ai fini donc sur la partie 2 de mon séjour au Togo, Lomé, Bénin. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était beaucoup plus courte, hein, mais en fait vu que de base j'ai fait que 2 semaines au lieu de 1 mois comparé en fait à août-septembre 2023. En plus de ça, la première semaine, bah, j'étais à fond dans tout ce qui est préparatif du mariage. Donc bah, j'ai pas fait grand chose et le reste du temps, bah, voilà ce que j'ai fait. Et puis bah, la vérité c'est que j'étais pas partie là-bas pour visiter vraiment le pays. Hein. J'étais là-bas pour d'autres raisons, pour des raisons personnelles. Et j'en ai profité effectivement pour faire du tourisme. Et là je vous en parle. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. De toute façon, moi je suis votre guide touristique. Je suis là pour vous aider seulement à savoir ce que vous pouvez faire à Lomé. Si vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner à Lomé, qui doit prendre son billet en même temps que vous pour venir à Lomé, parce que vous avez envie de visiter le pays mais vous n'avez pas envie de vous y rendre seul, Aïe Lévy, elle est là pour ça. En plus moi, peu importe de quel pays tu es, français, anglais là, peu importe de quelle origine tu es, étant donné que je suis togolaise et que je parle mina, c'est easy. Voilà, donc tu me dis seulement quand tu veux. Moi je prends mon billet en même temps que toi, je débarque, j'organise tout pour toi. D'accord, voilà. Après copine, il est plein d'y pour ça. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que tout travail mérite salaire. Donc forcément, tu veux venir à Lomé, moi j'organise tout pour toi. Je te fais le devis avec le budget, tout. À la fin, je mets 10% pour service. Tout travail mérite salaire. Voilà. Bon bah, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à notre prochaine vidéo.